toutes et à tous et bienvenue dans notre magazine d'actualité Connexion. Toute l'info Jiffy, Tati, le Stelcia. Dans notre actualité aujourd'hui, Séverine, cariste dans nos entrepôts, les séminaires à Megève, l'étoile de notre chef au Stelcia, notre collection plein air à Paris, notre talent du jour Annick, les aventures de Geoffrey, notre rendez-vous incontournable avec le chef Vico et notre interview du jour, Sandrine, qui est aussi notre spécialiste culinaire. Il est temps de vous présenter une des femmes de notre entreprise. Allez, c'est parti! Bonjour Cécile. Alors, Connexion Magazine est venue jusqu'à toi et j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es. Donc je suis Séverine, ça fait 13 ans que je travaille chez Jiffy. Donc j'ai commencé en tant que préparatrice, ensuite en tant que cariste et aujourd'hui je suis chef d'équipe cariste. Et est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ce travail de cariste? Cariste, en fait, on travaille un peu pour tous les services, pour la préparation, pour la réception, pour l'expédition. Donc en fait, on dépend un peu du travail de tout le monde et tout le monde dépend aussi de notre travail à nous. Parce que si on prend du retard, tous les autres services auront du retard aussi dans leur planning. Donc tu manipules des engins, il faut un permis particulier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un CACES, ce qu'on appelle un CACES 5, c'est un certificat d'aptitude. Donc on repasse tous les 5 ans avec questions théoriques et questions pratiques. Voilà, donc tous les 5 ans, on est obligé de repasser ce certificat d'aptitude. On ne peut pas monter sur un engin sans ce certificat d'aptitude. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Mais voilà, c'est plutôt un métier d'homme, donc et comme j'aime pas les clichés, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça m'a intéressée et j'aime bien, c'est de rentrer dans d'autres métiers que des métiers entre guillemets réservés pour femmes. C'est pas trop dur la manipulation de... Comment ça s'appelle déjà cet engin? Un rétract. Non, c'est simple, c'est simple. Voilà, c'est question d'habitude, c'est comme un permis de conduire. Hein. Au début, voilà, on n'a pas confiance, et puis au fur et à mesure, on prend confiance. Et puis voilà, c'est... Non, il faut avoir confiance en soi, et confiance en sa machine aussi, donc il n'y a pas de... C'est pas un métier sorcier non plus. Comment? Donc, cariste, ça veut dire que tu as un carnet de commandes. Comment ça se passe en fait? Tu vas prélever de la marchandise? Voilà. En fait, tout est informatisé. Donc, on s'assigne sur notre embarqué. Et à partir de là, on sait ce qu'on a à faire. Chaque jour, on est sur un planning différent. Donc, soit on travaille pour la préparation, donc on va ramener des palettes au picking. Ou soit on est sur la réception. Donc là, on va retirer les palettes qu'il y a sur les quais et les stocker en hauteur. Donc, tu as une petite machine, il me semble, avec toi? Oui, on a un embarqué, donc c'est notre système informatique et qui nous informe de ce qu'on doit faire. Alors Séverine, merci beaucoup pour cet échange et je te souhaite une bonne continuation. Merci Cécile. Merci Séverine pour cet échange. Maintenant, dirigeons-nous vers l'actualité de ces dernières semaines. On y va! Dans l'actualité aujourd'hui, les séminaires à Megève, avec cette ambiance magique que seul Jiffy sait nous offrir. Des rencontres, du ski, monsieur et madame Ginesté, des hôtes d'exception, de l'apprentissage pour certains, des fous rires sans aucun doute, de la glisse et encore de la glisse. Du talent sous toutes ses formes. Une atmosphère chaleureuse. L'incontournable tournoi de famille. Et des soirées mémorables. Bref, merci Jiffy. Dans notre actualité également, l'étoile que vient de se voir décerner le chef Vico par le guide Michelin. Une fierté pour nous tous, une belle réussite pour le Stelcia, une récompense méritée. Je vous propose donc d'aller à la rencontre de notre chef dans le restaurant gastronomique du château, le
jasmin. Bon Michel, on est tous fiers de toi, une étoile. Qu'est-ce que tu ressens là, en ce moment? Mais merci déjà d'être fier. Je ressens beaucoup d'émotions parce que je la partage aujourd'hui avec l'ensemble des équipes et avec du recul, beaucoup de félicitations inattendues. Et qu'est-ce que je peux dire, c'est génial. C'est génial pour le Stelsia, c'est génial pour les équipes. Et moi j'ai pas de mots pour dire merci à Philippe, à Monsieur Ginesté, qui a vraiment tout mis à mesure et en ordre pour que le Stelsia brille et que ça brille de mille feux encore. Merci beaucoup Michel. Avec plaisir. Nous poursuivons avec notre collection plein air exposée dans un showroom à Paris. Bonjour Claire, comment tu vas? Ça va, merci Cécile. Est-ce que tu peux me dire où on est là, s'il te plaît? Alors là, on est à Paris, on est dans un showroom pour la présentation de notre nouvelle collection Jardin, Mobilier de Jardin 2018. Alors là déjà, sur ta droite, ça va être un atelier dans lequel on va accueillir des journalistes. Ils vont pouvoir réaliser des terrariums, donc pour animer un petit peu la journée. On rentre dans la première pièce où on a présenté nos produits. Donc là, les journalistes vont faire des photos, tu as des influenceurs, c'est des youtubeurs, tu as un petit peu de tout, c'est ça qui Il y vient? a à peu près 20% de blogueurs et le reste de journalistes. Donc voilà, on a exposé nos produits. Il y a un traiteur qui est venu. Un bar à bonbons magique. Et donc il y a tous nos produits jardin. Voilà, alors pas tous, Pas mais tous. on a nos bons produits et ceux qu'on voudrait mettre en avant. Donc voilà, on n'a pas tout à fait fini, il y a encore des petites installations à fignoler. Ah, j'ai vu qu'il y avait une piscine aussi. Donc la piscine intérieure, on en a profité pour présenter tous nos produits gonflables, piscine. Voilà. Je crois qu'il y a un étage Et aussi. après on passe à l'étage. Et tu attends combien de personnes là, Claire? Alors il y avait 123 personnes qui avaient confirmé leur présence, mais avec la neige, on va certainement avoir un peu moins de monde. Voilà, donc c'est là super. tu peux voir pas mal de produits suspendus, les voiles, le hamac, le petit tipi, une zone plutôt enfant, avec nos jeux XL et le salon de jardin. Et un tipi encore. Et un beau tipi, les fauteuils urbains, les fauteuils suspendus. Super. Voilà. Bon, bah, j'espère que les influenceurs vont venir, les journalistes vont venir et on va passer un bon moment tous ensemble. Voilà. Merci Claire. Salut. Bonjour Marjorie. Alors toi, t'es arrivée hier soir pour voir comment ça se passait, comment c'était mis en place. Alors qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on est très content du lieu qui rend vraiment un bel hommage à la collection. On a eu une météo qui est défavorable et qui finalement crée un décor un peu féerique à l'ensemble. Et du coup, voir nos collections jardin et nos parasols sous la neige, c'est un petit côté magique qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais qui a un certain charme. Donc écoute, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Et après, on trouve que voilà, ça met quand même vraiment bien en valeur nos collections. On a volontairement pris le parti de pas, c'est pas une exposition de notre collection jardin, c'est vraiment de se positionner comme un peu le magasin de l'été où voilà, chacun peut venir prendre du plaisir pour sa piscine, ses extérieurs, les jeux des enfants, son salon de jardin. Ouais. Et je trouve que là, tout ça mis en scène, on a un peu tous envie d'acheter la moitié des produits présentés, donc ça marche plutôt bien. Et les journalistes avec lesquels j'ai pu parler, parce qu'il y en a quand même qui arrivent malgré la météo, sont plutôt agréablement surprises de ce qu'on présente. Donc écoute, pour le moment ça va. Merci beaucoup Marjorie. Et oui, que du bonheur dans notre actualité. Et maintenant, si nous allions faire connaissance avec notre talent du jour. Bonjour Annick. Bonjour Cécile. Connexion Magazine est venue jusqu'à toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je suis Annick, dans la société depuis 25 ans et je suis chargée de prod pour tous les catalogues de l'international.
D'accord. Alors je suis venue ici te voir parce que justement tu as une activité en dehors du travail. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Oui, c'est du fitness. Voilà, le fitness, parce que depuis les années 80-90, années de Véronique et Davina, j'ai grave capté, j'ai adoré, parce que j'aime tout ce qui est mouvement, tout ce qui est musique. Et donc voilà, je me suis bien impliquée. Je fais des stages, j'ai réussi à avoir des diplômes et grâce à ça, je donne des cours dans des associations. Allez, on tient et on monte. Droit, gauche, droit, gauche. Allez, toujours le talon bien haut, on appuie sur le gros orteil. Encore. Gardez fixer les genoux, les cuisses. Attention, 2 fois. Et 1, 2, changez 1, 2. Et en plus des associations extérieures, dans Villeneuve, un jour, les portes se sont ouvertes sur Jiffy grâce à M. Ginesté, qui avait entendu dire que je donnais des cours à l'extérieur et qui a voulu ouvrir cette discipline pour nos employés à Jiffy. Donc du coup, tu donnes des cours apparemment le mardi, jeudi, dans des locaux Jiffy que M. Ginesté t'a mis à disposition. C'est ça. Et tu as tes collègues qui viennent et tu leur donnes toute ton énergie, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Annick, ça fait combien de temps que tu fais ça en fait? Dans Jiffy, ça doit faire 22 ans, 23 ans. Écoute, félicitations. Talon fesse, ressortez et 2, et 3, et 4, 5, on va jusqu'à 8. On débloque maintenant, je change de gauche, genou. On revient. On plie. On replace les jouets. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est apprendre aux gens et en plus, pas faire n'importe quoi. Donc, je suis restée plutôt sur un cours avec beaucoup d'explications, parce que sauter, courir, ok, je peux le faire, mais bon, j'aime bien aussi ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, je te demande, souffle bien. Merci. Et merci beaucoup, les filles. Merci, rendez-vous jeudi. Écoute, merci beaucoup Annick. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui vont venir à tes cours, déjà qu'il y en a beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci Cécile. Merci Annick pour ton énergie. Et maintenant, si nous retrouvions Geoffrey. Alors Geoffrey, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Oui Cécile, plein de choses. Bon, je suis passé très vite au Stelcia entre 2 réunions, avant de partir à la neige. Je me suis éclaté avec tous les collaborateurs Jiffy. Et comme mon maître, c'est the best, j'ai descendu les pistes à la vitesse de la lumière. Et pas que, on a même essayé des drôles d'engins qui vont trop vite. On a joué dans la neige, on a fait des concours, des challenges, je me suis fait des nouveaux amis, de la neige, il y en avait, en veux-tu, en voilà. Bref, on s'est tous régalés. J'ai même joué au poker, mais je ne vous dis pas tout parce que là, je suis occupée. Toujours très occupé ce Geoffrey. Et maintenant, nous avons rendez-vous avec notre chef Vico, mais exceptionnellement, cette fois-ci, pas de trucs et astuces. Je vous invite au restaurant Le Jasmin pour une dégustation remplie d'étoiles. Bienvenue au Jasmin, le restaurant étoilé de notre chef Vico. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, pas de trucs et astuces parce que nous allons fêter l'étoile de notre chef Vico. Absolument. Alors on a invité nos collaborateurs au Jasmin pour une dégustation et je compte sur toi pour nous donner ton ressenti. Mais on y va, c'est parti. Oui. Donc on vient de nous servir des amuse-bouches, on va goûter. Des sucettes de chèvre. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors ce midi, pour ma part, ce sera du homard bleu. Ensuite, en plat, ce sera du Saint-Pierre. Et en dessert, un dessert très exotique. Enfin, vous le découvrirez quand on le mangera. Et toi, Cécile, qu'est-ce que tu as choisi? Alors moi, j'ai choisi le foie gras, le pigeon royal, et puis le dessert, vous verrez aussi. Et du beurre qui vient de chez Maître Bordier à Saint-Malo. Donc le orange et le piment d'Espelette. Vous savez que chez moi, je fais Saint-Malo. Vous savez que j'habite à Saint-Malo. Oui, et que c'est vrai que Maître Bordier à Saint-Malo, il est très connu. Et donc je vais me faire un plaisir, Sandrine, de manger de ce beurre. Bien sûr. Une mise en bouche, mesdames, pour débuter. Donc ici, notre mise en bouche, nous sommes sur la moelle de Saint-Jacques. Un cœur coulant langoustine,
Et juste en dessous, vous trouverez fenouil fondante et craquante. Pardon. Pour vous, on a modifié un petit peu. On va voir ici œuf de caille confit et truffé avec sa macédoine, façon parisienne. Merci Bonne dégustation. Fondant de Saint-Jacques avec un cœur. J'ai pas le cœur. Avec un cœur coulant. T'as pas de cœur. Bon, et moi, ça va être donc un œuf de caille. Merveilleux. Au canard mi-cuit, la spécialité de notre chef, avec une déclinaison autour de la betterave. Une betterave sous plusieurs formes, on va le retrouver en sorbet, en guimauve, en cake éponge, en gelée et en chips. Avec ceci, on va retrouver son pain toasté. Notre homard bleu à la parisienne, à peu près comme la mise en bouche qu'on a eu tout à l'heure, avec sa macédoine, artichaut, œuf de caille confit truffé également, et ses billes avec le jus au corail et clémentine. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Cécile, les couleurs de ton assiette sont flamboyantes. C'est magnifique. C'est magique. On n'ose pas y toucher. C'est ça. Hein? C'est une œuvre d'art. On goûte? Bah, allez, vas-y. C'est très frais. Il y a un côté croustillant. C'est délicieux. Les associations avec la clémentine, j'ai mangé une bille de clémentine, de jus de clémentine. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est ça, Delphine? Ça, c'est une mousse de betterave. C'est une mousse de betterave. Alors la texture est intéressante parce qu'en fait, ça ressemble un peu à une éponge. Le terme est peut-être pas approprié. Je crois que c'est le serveur qui a employé ce terme tout à l'heure. Oui, c'est possible. Et en fait, c'est très aéré et ça fond dans la bouche. Et pour continuer, notre filet de Saint-Pierre, rôti. Vous trouverez sur l'une des filets caviar avocat, son caviar de hareng, son goût d'avocat. De l'autre côté, tomate ancienne, travaillée façon vinaigrette. Déclinaison des légumes pour l'accompagner. Et ici, je vais vous servir sa sauce aux crustacés. Bon, bah Sandrine, hein? On va se régaler. Alors attends. Filet de pigeon, donc c'est suprême de pigeon rôti. Les cuisses confites façon croustillante, donc en croustillant. Condiment de radis noir également. On va arroser le tout d'une sauce au whisky tourbé qui vous apporter ce côté fumé. Et pour rappeler le côté terre de la chasse, on va retrouver pomme charlotte travaillée façon parmentier. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne consultation. Merci. Bon bah, bon appétit. Sur une purée fine de pommes de terre. On va retrouver condiment de radis noir pour accompagner le pigeon et tomates anciennes pour accompagner le Saint-Pierre. Très bien. Merci beaucoup. Donc toi, tu vas des... Alors on découvre ça. Toi, c'est des tomates. Purée. Alors la texture, c'est très mousseux. Une purée de pommes de terre à la tomate ancienne. C'est génial. C'est très très léger. Donc, mesdames, pour madame à l'exotique. Donc, maquis au riz au lait, donc exotique, avec une gelée exotique et un sorbet exotique mangue gingembre. Pour vous, madame, le soufflé au chocolat grand cru, donc à l'intérieur vous trouverez des fruits confits et vous plongerez au cœur du soufflé le sorbet, pardon, le sorbet safran. Allez, les détails, tout. Merci. Avec plaisir. Moi, sans le savoir, j'ai un maquis de riz au lait. Il faut savoir que le riz au lait, c'est un dessert très simple, mais c'est mon dessert préféré. Excellent. Je ne savais pas. Donc je redécouvre une manière de le déguster. Alors il y a un sorbet, alors il y a 3 textures, parce qu'il y a la gelée d'ananas, il y a le riz au lait, et à l'intérieur il y a un sorbet à l'ananas, très frais. Alors c'est une tuerie, Sandrine. Vas-y, goûte-moi ça. Alors il y a le sorbet au safran, Ouais. très frais, associé au chocolat. C'est bon. C'est plus que bon.
cas, nous, on a très bien mangé. On voulait encore te féliciter pour ton étoile. Merci vraiment, Michel. Eh bien, avec grand plaisir, merci. Bon, Sandrine, ça y est, nous avons terminé notre déjeuner. Absolument, Cécile. On mesure notre chance d'avoir pu déjeuner dans un si bel endroit. Et on se retrouve très bientôt pour les trucs et astuces que partage avec nous le chef Vico. Oui, on a très bien mangé. Alors Sandrine, elle ne nous quitte pas. Nous la retrouvons tout de suite parce qu'avec Sandrine, nous avons envie de vous expliquer l'histoire de Connexion. Allez, à tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour Cécile. On a bien mangé au Stelcia, hein? C'était délicieux. Bah oui, maintenant tu es notre spécialiste culinaire. Alors, si je t'ai fait venir sur le plateau de Connexion Magazine, c'est pour qu'on explique toutes les deux à tous nos collaborateurs l'histoire justement de Connexion Magazine. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors déjà, ce que je peux dire, Cécile, c'est que l'idée part de toi. Si tout ça a vu le jour, c'est grâce à toi. Oui, alors en effet, bon, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je fais le blog. Et j'avoue que ces derniers temps, j'avais envie de faire évoluer le blog, mettre de la vidéo, mettre de l'image, rendre ça plus dynamique, plus attractif, dans l'air du temps. Et j'en ai parlé à Monsieur Ginesté il y a plusieurs mois, qui était emballé par l'idée de faire un magazine télé quelque part. Et bon, j'ai laissé courir un petit peu l'idée. Et puis Monsieur Pouliot m'a rattrapé début septembre. Il m'a dit, Cécile, alors, votre idée de magazine télé, là, ça en est où? Ben, je savais pas trop quoi lui dire. Donc, on a travaillé tous les deux. On a travaillé sur les rubriques. On a travaillé sur le format. Et là, il me manquait quelque chose. C'est quoi? Comment je l'appelle? Et là, je suis venue te voir. Et voilà, tu es venue me voir, tu es venue me présenter ton projet. J'ai été emballée par l'idée et bien sûr j'ai foncé pour t'aider à trouver le nom pour cette émission. Donc j'avais qu'une seule idée en tête, je voulais que ce nom ait un sens. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ce magazine va représenter? En fait, tout simplement, ça va représenter un lien entre tous les collaborateurs du groupe, Jiffy, Tati, le Stelcia. Et du coup, le nom Connexion est tombé sous le sens. Et en plus de ça, c'est un nom qui a une sonorité très dynamique, ce qui correspond très bien à l'ADN de notre groupe. Alors bien sûr, j'ai adoré l'idée. Du coup, je n'en suis pas restée là et je suis venue te voir à nouveau pour que tu me trouves les couleurs, le décor, enfin bref, la totale, que tu me construises mon studio. Bien sûr, on n'allait pas s'arrêter là, on n'allait pas s'arrêter qu'au nom. Donc on a aussi trouvé un logo, toujours pareil. Une seule idée en tête, que ça ait un sens, que ça représente cette idée de lien. Donc, comme on peut le voir, le C et le O forment le maillon d'une chaîne. Et ça représente aussi le signe de l'infini, ce qui correspond encore une fois très bien à l'ADN de notre groupe. Voilà, des idées à l'infini. Et donc pour ça, je te remercie Sandrine. Je t'en prie. Et pour tous nos collaborateurs, nous en sommes à notre 3e édition. On a plein de surprises, plein les poches, plein nos tiroirs, hein Sandrine? Ils peuvent nous faire confiance. Oui, on va vous trouver plein de rubriques. Je pense que vous allez vous amuser. Et bien entendu, nous comptons sur vous pour que vous restiez connectés. Continuez à nous suivre. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, je compte sur vous pour rester connectés.